Allô tout le monde, donc aujourd'hui j'ai décidé de vous filmer une vidéo que je trouvais quand même intéressant. En fait, j'étais couchée l'autre jour dans mon lit puis j'étais comme il faudrait vraiment faire une vidéo dans ce genre là. Que si ta maison passe en feu ou si tu te fais voler tout ton maquillage, tu sais, ça peut arriver. Ça peut arriver, c'est arrivé sur YouTube. À une youtubeuse que j'écoute, en tout cas, que s'était fait voler son maquillage, donc bref. Qu'il arrive quelque chose là puis que tu perds tout ton maquillage. C'est quoi que tu rachèterais en premier? Genre les top 10 des items que tu voudrais acheter. Donc je me suis dit ça il y a comme 2 jours, puis hier j'ai vu sur YouTube un tag qui parlait de ça. Donc j'étais comme, bon, on va faire ça de cette façon-là, avec ce tag dont je me rappelle plus le nom, mais qui va être écrit ici. Dans le fond, c'est vraiment de dire c'est quoi les 10 produits comme indispensables que tu rachèterais tout de suite là. C'est quoi que tu voudrais vraiment avoir puis que tu serais correct. Genre les 10 premières choses que tu rachèterais. Puis là, t'exclus les pinceaux ou accessoires genre courbeur de cils et tout. Donc vraiment les 10 basics que tu peux pas te passer, genre que peu importe, supposons, tous les choix que t'as, c'est ça que tu rachèterais. Donc je vais vous mentionner dans le fond les 10 produits que je rachèterais si je perdrais comme tout mon maquillage. Puis je veux juste dire que j'ai pas mentionné de mascara. Mais c'est parce que j'achèterais n'importe quel mascara, je serais correct. Mais comme ces produits-là, je voudrais vraiment racheter ceux-là. Je sais pas si vous comprenez, là, mais bon, allons-y. Donc pour le teint, en fait, c'est certain à 100% que je voudrais racheter ça parce que c'est mon fond de teint à vie le meilleur que j'ai découvert. Donc c'est celui-ci, donc c'est le Estée Lauder, comme vous voulez dire, le Double Wear, donc ça dit teint longue tenue intransférable SPF de 10. Donc c'est vraiment pas pour le SPF que je l'achète parce que de toute façon c'est juste un 10, mais c'est parce que ce fond de teint est parfait pour mon type de peau qui est une peau mixte à grasse. Il tient en place parfaitement, c'est une couvrance très bonne, donc oui, vraiment quand même full coverage là, celle-là. Puis il fait une peau magnifique. Je l'ai acheté à cause d'Alexandra quand on a été à New York, puis je l'ai mis à New York, puis tenu impeccablement, j'en revenais pas. C'est vraiment mon préféré à vie. C'est sûr à 100%, je la rachèterais. Là, je suis triste parce qu'il a pas l'air, mais oui, il a l'air. Il est vraiment trop pâle pour moi, là. C'est la couleur Cool Bone, ok, celle-là. Donc, un C1. Ouais, c'est comme trop clair pour moi, fait que je peux même pas le porter en ce moment. Mais vraiment, là, je rachèterais tout de suite. Le concealer que je rachèterais, en fait, j'ai 2 types de concealer. J'ai mon concealer pour vraiment le dessous des yeux, puis j'en ai un qui est vraiment pour corriger les imperfections sur le teint, puis c'est pas le même que j'utilise, donc 2 de mes 10 produits sont par rapport au concealer. Donc, mon concealer favori pour le dessous des yeux, c'est celui de MAC et c'est le Pro Longwear. Celui-là, c'est la teinte NW15. Trop clair pour moi en ce moment, je serais plus NW20 en ce moment. C'est pour ça que je le porte pas aujourd'hui. Mais je l'aime vraiment beaucoup parce qu'il couvre vraiment bien. J'ai déjà fini un tube au complet. Puis là, il est à moitié vide, celui-là déjà. Ben, pas déjà, là, parce que ça en prend vraiment pas beaucoup. Il tient impeccablement. Puis c'est vraiment celui qui a le plus de couvrance que j'ai remarqué. Donc, je l'aime vraiment beaucoup. Puis pour moi, c'est important qu'il n'y ait pas comme dans les petites lignes ou quoi que ce soit en dessous. Puis celui-là, il le fait pas. Maintenant, comme je vous mentionnais, il me faut un correcteur plus pour mes imperfections. Quand j'ai des boutons ou j'ai des taches comme de boutons qui restent. Et mon indispensable, c'est vraiment la palette 5 crèmes de camouflage dans la numéro 1 de Makeup Forever. Donc dans celle-ci, vous allez avoir un vert, un orangé saumon et 3 teintes plus couleur peau. Donc celle-là, j'ai jamais été assez pâle encore pour l'utiliser. Mais il pourrait servir d'highlight, là, supposons. Highlight en crème. Je l'aime vraiment beaucoup parce que peu importe que je sois pâle ou foncée, je peux vraiment mixer les couleurs pour donner ma couleur parfaite. Là. Comme en ce moment, j'utilise comme de ces deux-là mélangés. Puis quand je suis pâle, j'utilise plus celui-là. Donc je peux vraiment mixer pour donner ma couleur parfaite. Ce qui t'empêche d'acheter 20 000 correcteurs parce que c'est pas de la bonne couleur pour toi. Donc voilà, je l'aime vraiment beaucoup. Puis quand j'ai vraiment beaucoup de rougeur, j'utilise le vert. Si on continue avec le teint, en fait, c'est vraiment une découverte que j'ai faite dernièrement. J'aurais pas cru dire ça avant de l'avoir mis dans mes achetés oubliés qui m'a fait découvrir vraiment beaucoup ce produit. Et c'est la palette de contour de Anastasia. C'est une palette magnifique parce que quand que tu es plus pâle, tu peux utiliser différentes couleurs. Quand tu es plus foncé, d'autres. C'est vraiment un coup de cœur
énorme pour moi. Puis pour le prix, elle en vaut vraiment la peine parce qu'il y a 6 poudres différentes. Donc personnellement, comme là je suis plus bronzée, j'utilise la couleur jaune. Dans le fond, ben, principalement en fait ces deux-là qui sont pas brillantes, je les utilise pour fixer mon concealer. Donc quand j'étais plus claire, j'utilisais juste celui-là. Là après, j'étais en train de mélanger ces deux-là, puis maintenant j'utilise juste le jaune. Je les aime trop. Quand j'étais plus pâle, j'utilise lui qui est plus taupe. Plus foncé, j'utilise un de ces deux-là. Ils ont vraiment des sous-tons différents. Lui un petit peu plus de rouge à l'intérieur. Puis en tout cas, ils sont magnifiques là. Je les aime trop. En ce moment, je porte lui en contour. C'est magique. La seule couleur que j'utilise moins, c'est elle, qui est plus illuminatrice. Mais parce que je l'utilise plus mes autres illuminateurs, en fait. Donc, voilà, je les aime énormément. Puis, c'est sûr que je rachèterais cette palette-là parce que, encore là, elle serait bonne pour si je serais pâle ou plus foncée. Mon illuminateur que je rachèterais, ben, si vous écoutez mes vidéos depuis avril, vous savez c'est lequel que je vais mentionner. C'est ceux de Becca. Donc, je suis en amour avec les illuminateurs de Becca, c'est les meilleurs au monde. La poudre est tellement fine, ils sont vraiment de bonne qualité. Oui, ils sont chers, mais ils sont vraiment bons puis ils en valent vraiment la peine. Moi, j'utilise quasiment juste ça depuis avril, depuis que je les ai achetés à New York, mais ils sont disponibles sur le site de Sephora. Vous pouvez les acheter sur le site internet. Donc, ma couleur préférée ces temps-ci, c'est vraiment la couleur Opale, qui est probablement celle que je rachèterais parce que c'est une couleur qui est plus dorée. C'est celle que je porte ici en ce moment, comme vous pouvez voir. C'est pas subtil, c'est métallique, mais j'aime trop ça. Ça fait vraiment un beau glow, là. J'aime énormément ça. Mon autre couleur que j'ai, c'est Moonstone. Elle est plus pâle. Elle est vraiment très très belle aussi, là. Puis, il y a une couleur que je vais me procurer qui est Rose Gold. Donc, ouais. Mais vraiment, là, la couleur Opale, c'est certain que je me la reprocurerai. Là, je regardais ma collection de blushs, puis j'étais comme, mon dieu, j'ai vraiment beaucoup de blushs. Mais est-ce qu'il y en a un que je rachèterais comme tout de suite? Comme, lequel que je rachèterais? Parce que j'en ai plein que j'aime. Mais est-ce que j'en ai un favori? Puis vraiment, je pense que c'est celui-ci. Ça serait vraiment lui que je rachèterais parce que c'est vraiment une couleur passe-partout qui va avec tout. Donc c'est de NARS et je le porte souvent ces temps-ci. Donc c'est la couleur Orgasm de NARS que je viens de mentionner dans mes favoris du mois de juillet. C'est un rose corail avec des reflets dorés. Il est juste trop beau. Que tu sois, si t'es bronzé, il en fasse ton bronzage. Puis si t'es pâle, ben, il donne du teint. Donc je l'aime vraiment beaucoup. Et je pense que ça serait vraiment ce blush que je rachèterais. Maintenant, comme eyeliner, j'ai choisi celui de Marc Jacobs, qui est un eyeliner en feutre, comme ça ici. Il est noir intense, il a une définition géniale, donc je peux vraiment faire des lignes plus épaisses ou plus minces. J'adore ça, donc c'est celui que j'utilise depuis quelques mois. Je l'aime vraiment beaucoup. Donc en fait, je l'utilise depuis avril. Il est vraiment super, puis j'aime vraiment la définition qu'il donne. Il est vraiment noir intense. Puis j'aime la précision, c'est ça. Donc je le rachèterai. Comme je vous dis, j'ai pas mis de mascara parce que peu importe le mascara, il y en a plein qui sont bons. Que ça soit de pharmacie ou haut de gamme. Mais un produit que je peux pas me passer pour les cils, c'est le Dior Show Maximizer. Donc c'est le Dior, c'est une base sérum pour les cils. C'est blanc, comme ceci. Et je l'utilise depuis environ 2 ans, ce produit. Donc ce produit va mettre un maximum de volume et de longueur à tes cils, surtout il donne vraiment beaucoup de longueur. Donc moi, j'attends quelques secondes puis après je mets un mascara par-dessus. Puis n'importe quel bon mascara va faire qui va être encore plus génial. Un produit pour les sourcils, en fait, j'ai mentionné dans mes favoris du mois de juillet ma nouvelle comme combinaison pour les sourcils, mais quelque chose qui est vraiment vite fait, bien fait, qui est vraiment pour tous les jours au travail, c'est ça que j'aime mettre et c'est le Gimme Brow de Benefit. Donc il y a un petit mascara teinté, celui-là c'est dans la couleur Light Medium. Ça a vraiment une minuscule brosse, comme ça, mais ça vient bien définir nos sourcils, mais vraiment vite fait, c'est ce que j'aime. Donc c'est ce que je mets tout le temps à mon travail, donc c'est sûr à 100% que je me le rachèterai. Et maintenant, le 10e produit. Il manque les ombres à paupières, donc il fallait que je choisisse ma palette préférée de tous les temps. Et c'est bien sûr la Lorac Pro. Donc cette palette-ci, c'est vraiment ma go-to palette. C'est ma palette que j'emporte tout le temps quand je vais en voyage. C'est une palette qu'on peut faire
1 million de looks avec, vraiment là. Donc on a une rangée de mat et une rangée de couleurs plus brillantes. Pas des brillants, mais comme plus avec une brillance comme telle. C'est magnifique. J'adore cette palette-là. C'est ma palette préférée à vie. Vous êtes plusieurs à me demander où on peut se la procurer. Parce qu'avant, elle était disponible chez Sephora. Mais maintenant, ne vendent plus l'Orac. C'est juste Ulta aux États-Unis et Nordstrom. Nordstrom, le site internet, livre au Canada. Vous pouvez sélectionner Canada, puis ils vous donnent le prix canadien et vous pouvez l'acheter, la Lorac Pro. Ils n'ont pas encore la Lorac Pro 2, mais la Lorac Pro, ils l'ont sur le site et vous pouvez la commander du Canada. Vous pouvez la commander aussi sur des sites comme Amazon ou d'autres sites là, comme de Beauté Canada que vous pouvez les acheter, vous pouvez l'acheter, mais vraiment sur le site Nordstrom, elle est là, puis vous pouvez la commander du Canada. Donc, parce que si vous êtes tout le temps plein à me le demander partout, eh bien, je vous le dis ici. C'est ma palette favorite à vie. J'aime juste trop plusieurs couleurs. Il y a des couleurs qui sont vraiment creusées, là. Mes couleurs favorites, juste pour vous les mentionner, c'est la couleur Cream que j'applique souvent partout sur ma paupière mobile. La couleur Mauve que j'applique souvent dans le creux. J'aime beaucoup les deux bruns qui sont ici. Bref, ils sont tous géniaux. Sérieusement, là. Waouh! Waouh! Je l'aime trop, cette palette-là, puis je vous la conseille à 100%. Donc, voilà, la Lorac Pro. Donc, c'était mes 10 essentiels, en fait, maquillage que je rachèterais si je perdrais tout mon maquillage. Donc, voilà. J'espère que c'est un genre de vidéo qui vous a plu, parce que souvent, vous me demandez mes essentiels chez Sephora, chez MAC, c'est quoi que j'aime le plus. Est-ce que tel produit vaut la peine? Donc ça, c'est vraiment mes essentiels que je rachèterais sur à 100%. Genre, si j'ai fini, je rachète. Je voulais taguer aussi plusieurs personnes parce que c'est pas... Je me rappelle même plus du nom du tag, là, il va être écrit, mais c'est une vidéo vraiment intéressant. Donc, je tag Alexandra de Alex Fashion Beauty. Je tag Jessica in Fashion, Girly Addict, Fashion Beauty, si tu refais des vidéos bientôt. Et voilà ce que je tag. Donc, j'espère que vous avez aimé ces vidéos. Puis, si vous êtes d'autres personnes sur YouTube, faites-le aussi. C'est vraiment trop intéressant. Mais là, j'ai dit vite les noms qui me passaient par la tête. Donc, voilà. J'espère vraiment que vous avez aimé ces vidéos. Puis, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!